Le tribunal criminel L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Kerno Ibrahim Ayoula. Présent. C'est déjà là. Voilà, le tribunal a délibéré sur la demande faite par Dr Abdoulaye Chérif Diaby. Et le tribunal a décidé de la rejeter. Monsieur Kerno Ibrahim Ayoula. Présent. Ce jour, quels sont les agents des forces de l'ordre et de sécurité, les forces de l'ordre, de la sécurité et de la défense que vous avez pu reconnaître au stade? Bon, les agents eux-mêmes, vu qu'on ne les connaissait pas auparavant, je ne peux pas les identifier. Mais les chefs ou les personnes qui commandaient ces jours, et je peux les citer, par exemple, avant d'arriver au stade, j'ai vu le colonel Kegboro qui commandait une équipe, et dans l'enceinte du stade, c'est-à-dire quand les militaires ont fait irruption dans le stade, j'ai vu M. Toumba Diakité, j'ai reconnu M. Toumba Diakité, et certains éléments. Bon, j'ai vu des militaires qui étaient habillés, des bérets rouges qui avaient des talismans sur le chapeau, c'est-à-dire des coris qui avaient des coris sur leur tête, et d'autres éléments qui étaient des gendarmes. Mais comme les autres, on les voyait souvent à la télé, donc c'était facile de les reconnaître. Donc ce sont ces trois. Les trois. Oui, et à l'extérieur, c'est-à-dire quand je suis sorti du stade, j'ai vu également colonel Pivi. Quand je suis sorti. Oui, allez-y. Oui, quand je suis sorti du stade, là où j'attendais les secouristes de Médecins Sans Frontières, et M. colonel Claude Pivi m'a dépassé à ce niveau avec une équipe. Est-ce que vous avez vu des civils aussi qui commettaient ces exactions? Je ne les ai pas vus en train de poignarder des gens, mais quand nous étions, disons, encerclés dans l'enceinte au niveau du stade annexe, des cris retentissaient disant on m'a poignardé, et les gens ils ont dit on disait méfiez-vous, il y a certains parmi nous qui ont des poignards, qui sont en train de poignarder des gens. Donc dès lors, il fallait maintenant observer par-ci par-là si on ne trouvait pas quelqu'un qui était en train de qui avait un couteau qui blessait les gens. Ministère public, des questions.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur Yula. Présent. Au niveau de la Fondis, Oui. est-ce que vous vous rappelez des thèmes de l'entretien entre M. Moussa Kegoro et les leaders? Bon, il est demandé surtout de reporter la manifestation. Il avait notamment rappelé à M. Sidia Touré que malgré que le président l'avait appelé, donc il n'a pas su, n'est-ce pas, écouter le président, et il a participé, n'est-ce pas, à cette manifestation. Donc il les a demandé que ça ne pouvait pas, c'était important. Bon, tout un discours important. Bon, tout un discours. Et voilà, à la garde en disant que tout ce qui allait se passer ce jour, et ils allaient endosser la responsabilité. Donc, vous maintenez qu'il avait déjà commencé les menaces à l'endroit des manifestants en votre présence ce jour? Je peux pas parler de menaces, mais je considère cela comme une mise en garde. D'accord. Vous avez dit dans votre procès verbal de constitution de parti civil à la page numéro 2, je vais lire pour vous. Dès leur descente, j'ai pu identifier M. Toumba Diakité Oui. et d'autres bérets rouges, tous armés de fusils d'assaut, avec lesquels ils procédèrent à des tirs à balles réelles. Oui. Pendant ce temps, d'autres éléments, cette fois-ci composés de tous les corps, faisaient des parades dans la grande cour avec jets de gaz lacrymogène et des tirs de sommation à balles réelles. Oui. La question est la suivante. Est-ce que ce jour, M. Toumba Diakité avait donc une arme? Est-ce que vous l'avez vu avec une arme? Non. Est-ce que vous l'avez vu en train de tirer sur un ou des manifestants? Non. D'accord. Vous avez dit également à la page, excusez-moi, numéro 4 de votre procès verbal déclaration de partie civile, les militaires nous brutalisaient, molestaient. Certains d'entre nous étaient également poignardés par des civils. D'autre part. Alors la question est la suivante. Ces civils qui poignardaient les manifestants, ils étaient habillés comment? Et ils avaient quoi sous la main pour poignarder les gens? Bon, moi personnellement, je ne les ai pas vus sur l'acte, mais on nous a prévenu qu'il y a des gens qui étaient en train de poignarder. Donc il fallait s'en méfier. On dit il y a des gens parmi nous. C'est comme ça en termes, bon, c'était dit en langue vernaculaire. Ils ont dit méfiez-vous, il y a des gens parmi nous qui sont en possession de couteaux, qui sont en train de blesser des gens. D'accord. Vous avez toujours dit dans votre procès verbal, à ce niveau, il est important de signaler que la porte du stade annexe qui mène à l'esplanade du stade était électrifiée, alors que la porte qui mène vers le palais des sports était tenue par les forces de l'ordre. La question donc est la suivante. Selon vous, cette électrocution du stade était un fait de hasard ou ça rentrait dans un plan de répression préétabli avant les manifestations? Exactement, je pense que c'était dans un plan de répression. D'accord, merci. Vous avez dit également, cependant, arrivé au niveau du palais des sports, j'ai vu une fille de teint clair, nue, arrêtée entre 3 gendarmes. Bien sûr. J'avoue que sur le coup, l'image m'avait paru banale, anodine. Parce que lors de notre confinement à l'intérieur du stade annexe, j'avais vu des femmes à moitié nues. J'ai vu une d'entre elles se faire porter une chemise par un des manifestants pour la couvrir. Toutefois, je précise que je n'ai pas vu des femmes en train de se faire violer. Est-ce que au moins vous pouvez confirmer donc devant le tribunal
que vous avez assisté à des traitements cruels, inhumains et dégradants ce jour au stade. Exactement, je confirme. D'accord. Je reviens au cas de M. Claude Pivy qui m'intéresse. Oui. M. Claude Pivy a dit à cette barre que le jour de la répression, il était allé à Mania, pardon. Vous avez dit, non seulement dans votre procès verbal de déclaration de conscience de partie civile, mais aussi à l'audience définitive ici devant le tribunal criminel, que vous l'aviez vu ce jour dans les environs du stade. Est-ce que vous pouvez expliquer ça au tribunal? Oui, quand je suis sorti du stade, c'est-à-dire, vous savez, il y a une porte qui mène à une petite route qui va vers la commune de Dixine. Donc c'est par là que je suis sorti. Donc j'étais blessé et fatigué. Donc je me suis écoulé là-bas et les gens sont venus me prendre pour m'amener quelque part dans le quartier. Il y a une route, une ruelle qui pénètre comme ça le quartier. On m'a amené là-bas, c'est une dame qui donnait des soins aux blessés. Donc arrivé là-bas, cette dame a constaté que mes blessures étaient trop graves pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, m'aider. Donc elle a demandé à ce que je reparte au niveau du goudron, qu'il y a des véhicules de Médecins Sans Frontières ou Croix-Rouge et de la Croix-Rouge qui passaient pour prendre des blessés. Donc je me suis retourné là-bas avec l'aide des gens et c'est étant assis à ce niveau que le véhicule de colonel Claude Pivy est passé avec des éléments à lui à bord. Il était avec son groupe? Oui. Alors vous Il était avec un groupe, oui. D'accord. Vous qui étiez sur le terrain, est-ce qu'on peut donc croire à M. Claude Pivy aujourd'hui quand il dit « Après ma mission de Mania pour traquer les bandits, je suis rentré au camp et je me suis reposé, je ne suis pas sorti ce jour du camp ». Je ne suis pas d'accord avec lui. D'accord, merci. Vous avez dit ce jour également, dans votre procès verbal, je suis resté là jusqu'à l'arrivée des secouristes médecins sans frontières qui m'ont embarqué pour l'hôpital d'Onka, oui, où j'ai subi quelques soins. À ce niveau, je tiens à rappeler qu'on m'avait enregistré sur une liste avant de demander de rejoindre une salle où je me suis faufilé pour rejoindre la maison à 19h passées. Depuis ce jour, je n'ai plus remis les pieds à l'hôpital d'Onka. J'ai continué mon traitement à la maison jusqu'à ma guérison. La question est la suivante. Malgré vos douleurs atroces que vous avez expliquées au tribunal, vous avez quand même pris la responsabilité de rentrer chez vous à la maison, oui, sans un avis médical. Ça veut dire que vous n'avez pas été libéré ce jour. Non. Cela dénotait de la menace qui pesait sur l'environnement, ou vous ne vous sentiez pas en sécurité à l'hôpital? Oui, il y a deux facteurs. D'abord, bon, certainement il y avait des médecins qui faisaient leur travail, mais la prise en charge, la manière dont s'effectuait la prise en charge ne me convenait pas du tout. Parce qu'il y avait des blessés à même le sol qui étaient là, qui n'étaient pas vraiment traités. Bon, même moi, ma blessure était grave. En principe, c'est l'autre médecin qui m'a pris en charge qui me l'avait dit. On devait me donner des antibiotiques et des anti-inflammatoires et on devait recoudre. Mais tout cela n'avait pas été fait. C'est constatant cela que j'ai décidé, mais je suis venu à l'hôpital pour être soigné. Mais si je ne peux pas être soigné, pourquoi je suis là? Ça, c'est le premier facteur, c'est-à-dire le manque de prise en charge effective. Deuxième facteur, c'était la militarisation. Il y avait des militaires partout qui défilaient. Donc l'atmosphère là ne me convenait pas du tout et j'ai décidé donc de rentrer parce que j'habitais non loin de l'hôpital d'Onka. Le ministre de la Santé, lors de son passage à cette barre, a soutenu n'avoir pas eu l'information selon laquelle les militaires étaient venus militariser ce jour
l'hôpital Inkanka. Je n'avais pas cette information. Est-ce que vous dites le contraire ici, comme beaucoup de partis civils? Moi, je dis qu'ils ne pouvaient pas sans être formés de cette situation, sans être informés de cette situation. Est-ce que vous avez connaissance de la destruction de la pharmacie d'Onka pour empêcher bien entendu les médecins de soigner les blessés ce jour? Je ne suis pas au courant. D'accord. Est-ce que vous avez vu certains officiers de l'armée ce jour, au-delà des agents d'exécution, ce jour venir à l'hôpital pour menacer ou manquer de respect aux personnes qui souffraient comme vous? Mais j'avais pas fait. Je vous remercie celui-là. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Honorable assesseur. Merci Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Monsieur Youla. Présent. Vous avez aperçu Colonel Pivi à 2 reprises, je crois. Oui, il m'a dépassé 2 fois de suite. Il s'est arrêté ou bien il avait continué son chemin? Non, ils ne sont pas arrêtés, ils ont circulé. Et comment était-il habillé? Il était en tenue militaire en camouflage. D'accord. Béret rouge? Oui, béret rouge. D'accord. Et au stade, oui. Est-ce que vous avez vu les... Il y avait des policiers, il y avait des gendarmes. Ils ont pris part aussi au massacre? Bon, au niveau de l'esplanade, j'ai remarqué beaucoup plus de gendarmes. Il n'y avait que quelques militaires. En tout cas, j'ai pu distinguer 2 ou 3 comme ça, militaires. Parmi les gens nous bombardaient de gaz et c'est eux qui bastonnaient, n'est-ce pas, les militants. Les gendarmes au niveau de l'esplanade. Au niveau de l'esplanade. Ensuite, également, il y a un béret rouge qui était là, qui avait une machette dans le dos. Lui aussi, je l'avais remarqué, un béret rouge de teint clair. Mais je ne le connais pas et malheureusement, je ne l'ai pas vu au niveau du box des accusés. Il était à l'esplanade? Oui, précisément au niveau du stade annexe. Teint clair? Teint clair, oui. Géant? Géant. Costaud? Pardon? Costaud? Je ne connais pas son nom. Costaud, est-ce qu'il oui, costaud. D'accord. D'accord. Et vous dites également que les gens s'étaient fait électrocuter? Oui, précisément moi-même je n'ai pas été victime, mais ceux qui étaient devant moi, dès qu'ils sont arrivés au niveau de cette porte, ils ont été électrocutés, donc ils sont retournés. Donc en se retournant, nous qui venions, donc on s'est croisés comme ça et il y a eu bousculade à ce niveau. Parce que nous non plus, on ne pouvait pas se retourner parce que entre-temps, les gendarmes et policiers et quelques militaires avaient formé une sorte de fil qu'on ne pouvait pas dépasser sans se faire une sorte de haie. Voilà. Donc c'est pourquoi j'ai utilisé le mot confinement parce que tous les issues étaient bloqués, on n'avait nulle part où aller. D'accord. Et le nombre de morts pouvait dépasser 57? Je crois, hein. Je pense que c'est beaucoup plus que ça. C'était plus que 57? Non. D'accord. Et vu l'ampleur de ces massacres, à quoi vous avez pensé tout de suite? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je ne comprends pas. Vous avez vu beaucoup de morts? Oui. Vous avez vu des blessés, des femmes qui étaient nues, des gens qui étaient là armés avec des machettes et autres. Vous, militant d'un parti politique, qu'est-ce que ça vous a dit? Non, au fait, jusqu'ici, présentement, je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé vraiment cette violence qu'on a exercée. Est-ce que vous n'avez pas vu ces gens dans l'intention d'en finir avec tous ceux qui étaient là? Est-ce que vous ne voulez pas tuer tout le monde ces jours? Bon, je ne peux pas penser à ça, mais j'ai eu comme pour impression que voilà, on voulait nous faire regretter quelque chose quand même. D'accord. C'est-à-dire on voulait nous punir.
Il y avait une sorte de punition derrière. D'accord. Parce que même au niveau du stade annexe, les militaires et gendarmes qui étaient là, en même temps qu'ils nous bastonnaient, on nous proférait des injures, des fois obscènes. D'accord. Est-ce que des militants étaient armés? Non. Non. Bon, je n'ai pas vu, hein. Peut-être, yeah. Mais moi, je n'ai pas vu. Vous dites que vous avez pu garder l'habit que vous portiez ce jour. Bien sûr. Il est où cet habit? Je suis venu avec ça. Avec la permission de Monsieur le Président. C'est le sang qui est là-dessus? Oui, il y a du sang, il y a de la boue aussi. D'accord. D'accord. Vous pouvez replier. Monsieur le Président, je ne suis pas en train de faire votre travail, excusez-moi. Bien. Et vous, à quel niveau précisément vous avez été blessé? Au niveau du pied. Du pied. Dans la paume. D'accord. Et le coup que j'ai reçu dans le dos. Et qui a fait ça? C'est un militaire. Voilà. Je me suis soudainement, avec les bousculades, retrouvé face à lui. Et voilà. C'est lui qui vous a administré toutes ces blessures? J'ai eu peur et j'ai crié fort et m'a tiré dessus. Donc voilà, instinctivement j'ai voulu me lancer comme ça. C'est-à-dire tomber pour ne pas que la balle m'atteigne, quoi. Mais et dans cette action, c'est pas peut-être lui, il a pensé que je voulais me jeter sur lui. Donc il m'a donné un avec son fusil. Ça, voilà, en m'insultant. Voilà. C'était avec son fusil? Oui. Avec le fusil qu'il détenait. D'accord. Toutes nos compassions. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Hula, juste deux ou trois questions. D'accord. Vous avez dit que vous apparteniez ou vous appartenez à un parti politique, l'Union des forces républicaines, qui à son sein a créé le CIR, Cercle des intellectuels républicains. Voilà. Cercle des intellectuels républicains. Oui. Alors, est-ce qu'au niveau de votre formation politique, parce qu'on a parlé de disparus dans ce dossier, est-ce qu'au niveau de votre formation politique, on n'a pas fait état des personnes qui avaient quitté leur domicile au matin du 28 septembre et qu'on n'a plus jamais revu? Ah ben, je ne suis pas informé. Le problème, moi, l'événement là m'avait tellement traumatisé que j'ai pris beaucoup de recul avec le parti et même et surtout après, quand on a eu après notre double échec, c'est-à-dire quand le président a échoué, on a soutenu IFDZ a échoué. Entre-temps, mon ami avec qui j'étais dans le stade est tombé malade. C'est moi qui étais à son chevet à l'hôpital d'Onka et il avait été abandonné par le parti et du coup, ça m'a découragé. D'accord. Je n'ai plus eu affaire avec le parti. Parfait. Donc parmi vos connaissances, puisque vous étiez un membre actif de ce parti, donc parmi vos connaissances, vous n'avez pas connu de disparus? Non, je sais pas. Non. Dans notre équipe, il n'y a pas eu de disparus, mais il y a eu d'autres qui ont été blessés, qui ont subi pas mal de sévices. Dans l'enceinte du stade, ou tout au moins au niveau de l'esplanade, quand vous avez eu la chance de sortir, est-ce que vous avez vu des gens qui étaient habillés en tenue Chelsea? Vous en aviez vu? Oui, il y en avait
beaucoup de personnes comme ça, mais sur le coup, moi, ça ne m'a pas étonné. C'est quand, par après les témoignages, j'ai compris que donc c'est de cela on parlait. Est-ce que vous les aviez vus? Oui. Ils avaient des machettes, des haches. Bon, justement, j'ai pas remarqué cela. J'ai pas remarqué les armes en leur possession. Dans votre récit, vous aviez parlé des personnes qui poignardaient les manifestants. Justement, oui. Vous en aviez vu? Non, seulement on nous a alerté qu'il y a des hommes parmi nous qui poignardent d'autres. Vous avez vu des gens quand même qui avaient été blessés par arme blanche? Oui, il y avait des blessés. Nous-mêmes, des fois, on marchait sur des gens comme ça. D'accord. De femmes violées, vous n'en aviez pas vu? Bon, j'ai pas assisté à cela, mais j'ai vu quand même des femmes qui étaient dans un départ à moitié nues, et quand je sortais, j'ai vu une autre qui était totalement nue. C'est aux scènes de viol que vous n'avez pas assisté, oui. Mais ces femmes que vous avez vues mi-nues ou totalement nues, oui. Ça vous ressemblait à des femmes qui s'étaient fait violer? Justement, surtout quand j'ai vu cette dernière en sortant, ça m'a fait penser beaucoup. D'accord. Quand vous avez vu monsieur Claude Pivy, oui. Vous êtes formel que vous l'avez vu par 2 fois. Oui. Et il n'était pas seul, il était en compagnie de ses hommes. Oui. Ces hommes, étaient-ils armés? Vous avez été vigilant pour voir s'ils étaient armés? Ils étaient armés et c'était des bérets rouges. Lui-même était armé, M. Pivy? Bon, là où il était assis, je ne pouvais pas savoir s'il était armé. Dans l'enceinte du stade, beaucoup de victimes ont parlé de la présence constante de M. Marcel Guilavogui. Vous l'aviez connu auparavant, M. Marcel? Non. Vous l'avez vu au box ici, au petit écran, depuis le début de ce procès? Franchement, je ne suis pas beaucoup le procès parce que des fois, quand on pose certaines questions aux victimes, ça me fait mal, donc je ne suis pas beaucoup. D'accord. Au tout début, parce que on a commencé par les accusés. Justement, au tout début, je regardais, mais au fil du temps, j'ai arrêté de regarder. D'accord. Quand vous regardiez au tout début, vous avez vu M. Marcel? Oui. Lors de son interrogatoire? Oui, surtout le premier jour. Oui. Bien. Est-ce que au stade ou au alentour, vous l'aviez vu là-bas? Non. Vous ne l'avez pas vu? Non. Bien. Une dernière question. Selon vous, parce que vous étiez membre actif de l'Union des forces républicaines, oui. Qu'est-ce qui a occasionné les massacres du 28 septembre? Ben là, je ne saurais répondre à cette question. Je pense que les accusés sont mieux placés pour répondre à ça. Franchement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela. D'accord. La question est venue parce que vous avez dit que vous êtes membre actif d'un parti politique. Et c'est évidemment les leaders des forces vives qui avaient appelé à cette manifestation pour, disent-ils, protester contre une éventuelle candidature de M. Moussa Dadis Camara. Oui, je suis d'accord avec ça. Au fait, je connais ce pourquoi nous on a manifesté, mais je ne peux pas expliquer le pourquoi on a été réprimé de la sorte. Moi, je sais, c'était pour protester contre une éventuelle candidature de du président Moussa Dadis Camara ou de tout autre membre du CNDD que nous, on avait jugé nécessaire de nous faire entendre. Donc vous n'avez pas fait la liaison pour savoir pourquoi il y a eu la répression? Au fait, la répression a été d'une telle violence que moralement, je ne peux pas lier à cela, lier l'ampleur de la violence à notre action. Parce que c'était totalement disproportionné.
Merci, M. Youla. Merci, M. le Président. Le parquet en a fini. La défense. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Monsieur Tcherno Ibrahim Youla. Présent. Alors, tout à l'heure, on vous a suivi lors de votre narration. La partie qui m'a intéressé, vous avez déclaré qu'en sortant du stade ce jour, l'esplanade était quasi vide. Est-ce que vous confirmez cela? C'est-à-dire, quand je me suis sauvé de nos oppresseurs, ou bien de nos agresseurs. Vous avez tenu, si vous voulez, vous avez fait cette déclaration, qu'en sortant, l'esplanade était quasi déserte. Vous l'avez dit, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, mais où se trouve ma confusion? C'est lorsque tout à l'heure, en répondant à une des questions d'un des représentants du ministère public, vous avez dit que vous êtes sorti, pas du côté esplanade, mais par un portail qui serait situé sur la bretelle menant à la mairie de Dixine. Oui. Pour moi, il y a confusion. Celui qui est sorti de ce côté ne peut pas voir ce qui se trouvait sur l'esplanade du stade. Ça, c'est la première anomalie que je relève. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous êtes sorti par ce petit portail ou bien l'esplanade? Effectivement, je suis sorti par le petit portail. Par le petit portail. Mais dans votre déposition, vous avez dit que l'esplanade était vide. Comment vous l'avez su alors? Oui, c'était facile à savoir parce que de là où j'étais, je peux apercevoir l'esplanade. Monsieur Youla, merci. Je pense que le tribunal a compris. Alors, dites-moi, à quelle heure vous êtes sorti du stade? Je ne peux pas dire l'heure parce qu'en ce moment, j'avais perdu tout ce que j'avais sur moi, mon téléphone et tout le reste. Vous ne pouvez pas non plus estimer quelle heure il faisait parce que vous avez quand même été recueilli dans une maison. Vous l'avez dit qu'il y avait une famille qui accueillait les blessés. Vous avez été dans cette maison. Vous pouvez quand même nous dire quelle heure il était? Je ne peux pas dire exactement à quelle heure je suis sorti parce que je suis resté très longtemps à attendre là les secouristes. D'abord, dans un premier temps, quand je suis sorti, on m'a pris pour m'amener dans la concession de cette dame qui me faisait du bien. Je suis resté là-bas et quand j'ai retrouvé un peu de calme, on m'a ramené au même endroit pour attendre les secouristes. Est-ce que, Monsieur Youla, oui, vous pouvez confirmer devant ce tribunal que vous avez effectivement aperçu le colonel Claude Pivy? Affirmatif. Il était dans quel type de véhicule? C'était des pick-up genre Toyota, mais camouflés avec tenue, comment on appelle, peinture militaire là. Camouflage, sous forme de camouflage. Alors, vous l'avez vu, il était dans quelle posture? Il était assis devant. Devant? Oui. D'accord. Devant le véhicule. C'est-à-dire, il y a le chauffeur par là, lui il est de l'autre côté. Il était habillé comment? Il était en camouflage. En camouflage, c'est quoi camouflage? La tenue que les bérets rouges portent, avec son béret. De quelle couleur? Cendre? Rouge. Camouflage, je veux dire, quelle couleur? Bon, quand on dit camouflage, en principe, il n'y a pas à distinguer des couleurs. C'est qu'il y a plusieurs couleurs qui sont associées. Non. Quand vous dites camouflage, il y a camouflage cendre, il y a camouflage, disons, vert. C'était cendre ou vert? Bon, comme je ne suis pas spécialiste, cendre, vert,
En tout cas, c'était camouflage, il y avait du vert dedans, il y avait rouge dedans, il y avait pas mal de couleurs. Alors, est-ce qu'avant ce jour-là, vous aviez vu le colonel Pivi à une quelconque occasion, avant cette date? Oui, on a l'habitude de le voir à la télé. Ah, à la télé, d'accord. Oui. Donc, avant ce jour, 28 septembre, vous ne l'aviez jamais croisé? Non. Est-ce que vous connaissiez le cortège du colonel Pivi? Son cortège? Oui. Avant cette date, est-ce que vous aviez eu, par exemple, la chance ou bien oui, le privilège de croiser son cortège une seule fois? Des fois, en passant, des fois dans le cortège du président, on pouvait... Je veux dire le cortège du colonel Pivi, Claude Pivi. Est-ce que vous l'avez croisé une seule fois, avant le 28 septembre? Je ne m'en rappelle pas. Alors, qu'est-ce qui vous a fait dire ce jour qu'il s'agissait du colonel Claude Pivi? Parce qu'il était bien visible. C'était pas la nuit, il ne faisait pas encore sombre. Mais tout à l'heure, vous ne vous rappeliez pas de l'heure. Mais vous me dites que ce n'était pas la nuit. Je n'ai pas parlé d'heure, j'ai parlé de période. Oui, mais justement, je vous ai demandé de nous faire au moins un rapprochement. Si vous ne vous rappelez pas de l'heure exacte, mais vous pouvez quand même nous dire, il faisait quel environ? Vous m'avez dit de parler d'heure. Évoluons, s'il vous plaît. Avec une autre question. On est en train d'évoluer là. Alors, lorsque le colonel vous a dépassé à cet endroit par 2 fois, oui, son cortège dont il est question, est-ce que vous l'avez vu lui-même avec une arme? Là où j'étais et la position qu'il tenait dans le véhicule, je ne pouvais pas voir d'arme. Est-ce que vous l'avez vu avec une arme? Non. Est-ce que vous avez vu un seul membre de ce cortège dont vous insinuez tenir une arme? Oui. Est-ce que vous les avez vus tirer? Non. Est-ce que quelqu'un vous a agressé dans ce cortège? Non. Alors, pourquoi vous l'avez cité ici à cette barre? Qu'est-ce que ce cortège vous a fait? Je l'ai cité parce que je l'ai vu. Parce que vous l'avez vu? Oui. Lorsque vous étiez dans le stade pour votre manifestation, vous l'avez vu à l'intérieur du stade? Je ne l'ai pas vu lui à l'intérieur du stade, mais sur la pelouse, j'ai identifié certains militaires et qui étaient habillés d'une manière, et quand je l'ai vu dans son cortège, ces personnes qui étaient avec lui étaient habillées de la même manière. Je vous ai posé, ma question est très précise. Oui. Est-ce que vous l'avez vu à l'intérieur du stade, là où vous auriez subi ces atrocités? Est-ce qu'il était là-bas? Je ne l'ai pas vu. Alors, vous ne l'avez pas vu au stade? Non. À l'intérieur du stade? Oui, à l'intérieur du stade, vous ne l'avez pas vu, n'est-ce pas? Non. Est-ce que le colonel Claude Pivi vous a une seule fois agressé? Non. Est-ce que vous l'avez vu agresser quelqu'un? Non. Alors, pourquoi vous avez cité son nom? J'ai déjà répondu à cette question. Alors, est-ce que, parce que je sais que vous suivez ce procès, hein, vous l'avez dit, à travers votre déclaration, on peut en déduire que vous suivez ce procès. Mais sauf que vous n'êtes pas content de certaines questions. S'il vous plaît. Alors, est-ce que vous savez que c'est le parquet qui vous pose cette question concernant le colonel Claude Pivi, qui d'ailleurs les intéresse beaucoup, qui a adressé un courrier aux autorités de Manéa pour savoir si effectivement, ou pour corroborer
les déclarations de colonel Claude Pivy. Est-ce que vous savez que c'est le parquet qui a adressé un courrier aux autorités de Manéa? Je ne suis pas au courant. Alors, vous savez que nous avons un courrier qui est versé au dossier et dans lequel courrier, il est rapporté, ou si vous voulez, il est confirmé la présence effective de colonel Claude Pivy à Manéa le jour du 28 septembre 2009. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non. Alors, tout à l'heure, pour faire plaisir au parquet, vous avez sorti une chemise, un pantalon délabré qui n'ont jamais été présentés au tribunal par le passé, ni au pool de juges d'instruction. Je voudrais savoir, tout ce temps, où est-ce que vous étiez? Vous étiez en Guinée ou bien en dehors de la Guinée? Pour la plupart du temps, j'étais en Guinée. Alors, est-ce que vous étiez informé quand même que ce dossier est ouvert et pendant par devant un pool de juges d'instruction au tribunal de première instance de Dixine? Oui. Qu'est-ce qui vous a donc empêché de prendre attache avec ce pool de juges d'instruction? Parce que dans un premier temps, je n'avais pas l'intention de me constituer partie civile. Et moi-même, avec un ami qui a aussi été victime, dans un départ, on avait décidé de créer une association de victimes dont on avait même élaboré les statuts. Mais un grand qu'on avait consulté dans le quartier nous a déconseillé. Il a dit, vous êtes des leaders d'opinion et la Guinée, la situation, disons, ethnique de la Guinée est très sensible. Donc vous qui êtes devant les gens, vous ne devez pas prendre de telles initiatives. Donc ce qui a fait que, voilà, on a renoncé à cette initiative de créer une association de victimes et du coup, on a laissé, n'est-ce pas, on a abandonné toute idée de revendication. Alors, donc M. Yula, c'est la seule raison que vous pouvez avancer, qui vous aurait peut-être dissuadé. Cette raison est suffisante pour moi. D'accord, merci. Alors, parlant du cortège que vous aurez aperçu ce jour dans les abords du stade, il était composé de combien de véhicules? 3. 3 véhicules. Oui. Alors, il y avait combien d'éléments dans chaque véhicule? Je n'ai pas compté. Vous n'avez pas compté? Non. Alors, Monsieur Yula. Oui. Tout à l'heure, vous avez déclaré avoir subi des blessures, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vos blessures-là sont dues au fait que votre pied était empêtré dans un trou en voulant vous sauver, ou bien ces blessures ont été causées par un quelconque militaire présent au stade ce jour? J'ai été blessé par les tôles, j'ai été blessé par dans ma fuite quand on nous pourchassait. Et donc au niveau de ce caniveau, mon pied s'était coincé quelque part. Et chaque fois qu'on essayait de nous échapper de nos assaillants, chaque fois on était confronté à des obstacles. Ce qui fait que, voilà, l'intérieur de mes mains, tout ça a été blessé. Alors, si je comprends bien, la quasi-totalité de vos blessures ont été causées par vous-même en cherchant à vous sauver, à vous échapper, c'est cela? Ça, c'est votre vision, maître. D'accord, c'est ma vision. En tout cas, c'est la compréhension que j'ai suite à votre explication.
Je vous la concède. Alors, lorsqu'on vous apprend, parce que vous ne saviez pas, que le colonel Claude Pivy était à Manéa et que en aucun cas il ne pouvait être au stade, encore moins dans les environs du stade, le 28 septembre 2009, puisque vous n'avez pas précisé l'heure à laquelle vous l'avez vu. Est-ce que, en vous apprenant, en vous donnant cette information, vous n'êtes pas à même de douter sur la perception de la personne que vous aurez aperçue ce jour? Est-ce que cela ne vous donne pas à réfléchir, Monsieur Yula? Parmi les membres de CNDD, il y a des personnes qu'on ne peut pas confondre avec d'autres. Et je reste convaincu que c'est bien monsieur, ou plutôt colonel Claude Pivy, que j'ai aperçu ce jour avec une équipe. Est-ce que vous savez qu'au sein de l'armée guinéenne, surtout au temps du CNDD, il y avait beaucoup de militaires, certains étaient beaucoup plus corpulents, beaucoup plus massifs que le colonel Claude Pivy, qui arborait presque les mêmes tenues, qui avait la même carrure, qui avait pratiquement un même cortège que le colonel Claude Pivy au temps du CNDD. Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas. Vous avez connu, par exemple, Feu Issa Kamara? Oui. Vous l'avez connu? Je le vois. Hein? Est-ce que, en voyant le commandant ou le colonel Issa Kamara de loin, dans un véhicule assis, côté passager, est-ce qu'il n'y a pas une certaine possibilité de confondre ce dernier avec le colonel Claude Pivy qui est assis dans le box ici? Cette possibilité n'existe pas en ce qui me concerne. En ce qui vous concerne? Oui. Mais alors, où est-ce que vous avez côtoyé le colonel Claude Pivy pour avoir une certitude pointue, une certitude sans reproche? Où est-ce que vous l'avez connu avant cet événement? Vous l'avez côtoyé, vous l'avez pratiqué? Ok. Dans un départ, bon, je vais me reprendre. D'abord, il était beaucoup plus visible à la télé, mais même au temps du régime de Conté, il était visible, notamment parce que moi, je suis quelqu'un qui lisait beaucoup les journaux, et il y avait pas mal de journaux qui parlaient de lui, qui le présentaient avec sa photo, avec tout, et c'est même... voilà, c'est même là-bas que, en ce moment, il était beaucoup plus, disons, remarqué. Donc, je ne peux pas le confondre avec d'autres personnes. Merci, vous êtes dans votre certitude. C'est bien. Alors, pour terminer, Monsieur le Président, par rapport à la constitution de Monsieur Kerno Ibrahima Yula, nous invoquons les dispositions de l'article 488 du Code de procédure pénale. Et nous vous invitons à en tenir compte. Merci. Honorable assesseur, Monsieur Yula, Présent. Juste deux ou trois petites questions. Vous avez rappelé tout à l'heure que vous vous êtes rendu dans une famille, compte tenu de la gravité de vos blessures. Oui. La dame vous aurait demandé de venir au bord de la route, oui, pour que
les véhicules de Médecins Sans Frontières ou la Croix-Rouge Oui. puissent vous embarquer. Oui. Vous étiez de quel côté de la route? De l'autre côté, C'est-à-dire? bon, juste en l'allée qui rentre dans le quartier, il y a une sorte d'acacia, n'est-ce pas, au bord de la route. Je vais simplifier. J'étais à côté. Quand vous quittez le stade, c'est en remontant vers où? Reprenez votre question. Quand vous sortez du stade du 28 septembre, De là où je suis sorti, non, après avoir sorti carrément du stade, oui, c'était quel côté du stade? La commune ou bien la route de... la commune, en allant vers la commune. Maintenant, de quel côté en allant vers la commune? C'est ce que j'ai dit, l'autre côté. Parce que quand vous vous arrêtez comme ça, c'est la route à droite qui va vers la commune et à gauche, c'est de l'autre côté. C'est celui-là, monsieur Yula, hein? Oui. C'est soit la gauche ou le côté droit. Du côté de l'immeuble d'Em. Parce que là, je pense que vous pourrez vous... Ça, c'est le côté gauche. Bon, ça dépend de quel côté vous venez. Oui, quand vous quittez le stade. Non, quand vous quittez le stade, Oui. c'est gauche, c'est pas droite. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit ça, c'est le côté gauche. Ah oui, oui. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Vous étiez sur cette position-là. Oui. Le cortège du colonel Claude Puvis que vous avez aperçu Oui. était sur quelle direction? Quittait vers l'esplanade pour remonter. Donc vous étiez à gauche. Si je comprends bien, colonel Claude Puvis devrait être du côté escroc. Oui. Hein? Oui. Vous êtes du côté gauche, bien vous avez aperçu tout de suite et reconnaître le colonel Claude Puvis. Oui. Parce que j'étais pas tout à fait... non, c'est bon, je pense que le tribunal appréciera. Ok. Et ma deuxième question, monsieur Yula. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu un moment, vous avez voulu mettre une structure en place. Oui. Vous avez commencé à mener des démarches pour créer, si vous voulez, une association de victimes. Oui. Ça veut dire que vous étiez quand même, à ce moment, en contact avec plusieurs victimes. C'est ça? Oui, dans mon camp. Dans votre camp. Oui. Plusieurs victimes. Oui. Est-ce que parmi ces victimes-là, parce que forcément il doit y avoir des échanges entre vous, est-ce que parmi ces victimes-là, moi je ne dirais même pas les hommes du colonel Claude Puvis ou de qui que ce soit, quelqu'un vous a rappelé un jour être victime de bavure de la part du colonel Claude Puvis? Non. Est-ce que on vous a fait savoir, même dans la simple causerie, qu'il aurait insulté même simplement la personne? Dans mon cas, non. Voilà. Selon vous, parce qu'on va essayer de démystifier un peu le fait de voir colonel Claude Puvis ou de ne pas le voir. Selon vous, le fait de voir quelqu'un, un militaire, à bord de son véhicule, qui est sur une direction, est-ce que cela constituait une infraction, selon vous? Le voir sur la route. Reprenez votre question. Le fait de voir M. Puvis sur la route, Oui. est-ce que cela constitue une infraction? Pour lui ou bien pour moi? Non, je vous demande, puisque vous dites l'avoir vu de passage. Oui. Quand vous répondez à cela, ma seconde question va suivre, s'il vous plaît. Oui, j'ai dit pour lui ou bien pour moi? Pour lui. Non. Merci. Et vous avez parlé de pick-up, hein? Oui. Il était dans son pick-up. Bien sûr. Est-ce que derrière le pick-up du colonel Claude Puvis, il y avait des manifestants dans son véhicule? Vous avez aperçu des personnes en civil dans son véhicule?
J'ai pas fait cette remarque, j'ai vu que des militaires. Ça veut dire que si, toutefois, parce que nous laissons cela à l'appréciation du tribunal, si vous avez vu le colonel Pivi, on doit conclure ici qu'il était juste de passage, c'est ça? Je ne peux, disons... Non, vous, votre position, vous, votre cas, quand vous l'avez vu. C'est ce que je dis, je ne peux pas penser qu'il était juste de passage, parce que c'était un lieu où se déroulaient quand même des exactions. Vous êtes sorti du stade à quelle heure, monsieur Hula? Parce que là, je pense que vous étiez quand même en possession de toutes vos facultés mentales. À quelle heure exactement vous êtes sorti du stade? Je ne pouvais pas dire l'heure en ce moment. Je ne connaissais pas l'heure en ce moment parce que je n'avais ni montre ni téléphone. Mais c'était pas quand même comment on appelle, le soir. C'était pas, peut-être ça devait être entre peut-être 16h comme ça. 15h, 16h. Carrément la soirée, c'est ça? Voilà. Merci d'avoir vraiment fait d'efforts pour nous éclairer. Monsieur Hula, la dame, ça c'est pour terminer, hein, la dame qui vous a demandé de venir au bord de la route, oui. Ça c'est juste une curiosité personnelle. La dame qui vous a demandé de venir au bord de la route, voir si vous pouvez tomber sur le passage des véhicules de Médecins Sans Frontières ou de la Croix-Rouge. C'est ça, non? Je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que vous avez trouvé un véhicule de ces deux organisations-là? Pardon? Est-ce que vous avez pu trouver un véhicule de ces deux organisations? Bien sûr, c'est Médecins Sans Frontières qui m'avait recueilli. On vous a pris et on vous a amené dans un hôpital, c'est ça? Oui. Sans problème. Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Hula, oui. Vous confirmez l'irruption d'un groupe de militaires dans l'enceinte du stade en train de faire des tirs de sommation? Dans un départ, oui, c'était des tirs de sommation. Selon vous, ce groupe de militaires relevait de quelle unité? Bon, je ne peux pas me prononcer sur cette question, mais quand même, il y avait des bérets rouges, d'autres qui étaient masqués, d'autres qui n'étaient pas masqués. Ok. Donc, des bérets rouges. Oui, et certains avaient des coris sur leur chapeau. D'accord. Est-ce que vous avez pu identifier quelques-uns d'entre ces bérets rouges? Bon, le seul que j'ai pu identifier, c'est M. Toumba Diakité. C'est M. Toumba Diakité? Oui. Que vous avez pu identifier? Oui. Dans l'enceinte du stade? Oui, sur la pelouse. Ok. Et j'ai été curieux d'entendre de votre part qu'à un moment donné, on vous a alerté qu'il fallait se méfier de certains d'entre vous qui faisaient usage des couteaux. Vous confirmez cette déclaration? Oui, je confirme. Donc, ce qui veut dire que parmi les manifestants au stade, il y avait certains qui faisaient usage
de couteaux. Ceux-ci n'étaient pas des manifestants. Comment vous avez pu les distinguer des manifestants, selon vous? Oui, après tous les récits, on a compris que ce n'étaient pas des manifestants. Comment? Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal? Comment vous avez pu distinguer ces gens qui faisaient usage de couteaux des manifestants proprement dit? C'est ce que je dis. Oui. C'est-à-dire, au niveau du stade annexe, voilà, quand on essaie d'échapper, n'est-ce pas, aux militaires, j'ai entendu plusieurs fois les gens dire qu'ils ont été poignardés. Et donc, après, j'ai entendu également les gens dire: ah, il y a des gens parmi nous ici qui ont des couteaux qui sont en train de poignarder d'autres. Bon, et quand je suis sorti avec certains amis qui ont été en cet endroit, c'est eux qui ont dit que ce n'étaient pas des militants, que c'était des miliciens. Ok. Et étant toujours dans l'enceinte du stade, vous avez déclaré tout à l'heure, lors de votre narration des faits, qu'il y avait des gendarmes qui étaient autour du stade, n'est-ce pas? Avant qu'on rentre? Avant que vous ne rentrez. Oui. Ces gendarmes, comment étaient-ils habillés? Habituellement. Habituellement. C'est la tenue couleur verte là, c'est ça? La tenue couleur verte. Oui. Ok. Donc, ce n'était donc pas des services spéciaux? Je ne peux pas confirmer cela parce que en la matière je suis novice. Je ne sais pas qui relève des services spéciaux ou qui ne relève pas. D'accord. Lors de son passage, M. Abaka Diakité d'Itumba avait déclaré qu'il était parti au stade désarmé. Et vous venez de déclarer, de confirmer tout à l'heure, que parmi ce groupe de militaires qui avait fait éruption au stade et qui faisait des tirs de sommation, vous avez pu identifier Toumba parmi ce groupe? Oui, parmi ce groupe, oui. Voilà. Donc, lui aussi, il faisait les tirs de sommation au même moment que les autres? Non, je ne l'ai pas vu tirer. Comment ça? Parce que ce n'est pas eux tous qui tiraient. Il y a d'autres qui tiraient, il y a d'autres qui ne tiraient pas. Mais il était quand même parmi ce contingent, dans ce contingent. Oui. Ok. Bon, mon confrère vous a posé la question tout à l'heure de savoir par quoi vous avez été blessé. Et si j'ai bien noté votre réponse, c'est pendant votre fuite que vous avez été blessé, oui ou non? C'est pendant que vous étiez en train de fuir que vous avez été blessé? Oui, particulièrement j'ai été blessé par là où j'ai été blessé, là où mon pied était coincé, j'ai été blessé par les tôles et j'ai également reçu un coup violent des mains d'un militaire. Des mains d'un militaire? Oui. Est-ce que vous avez pu identifier ces militaires? Non. Donc, parmi les accusés dans le box, vous n'avez pas pu identifier quelqu'un, en tout cas qui vous aurait violenté? Pas spécifiquement. Ok. Merci, M. le Président. Je m'arrête là.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur Yula. Présent. Voilà. Et est-ce que vous confirmez vos réponses que vous avez données tout à l'heure, des réponses à une question qui vous a été posée par Monsieur le procureur, selon lesquelles vous n'avez pas vu Monsieur Toumba armé? Oui, je confirme. Très bien. N'est-ce pas, si vous ne l'avez pas vu armé, il est évident, et même si nous n'étions pas là-bas, que M. Toumba n'a pas tiré. Je ne l'ai pas vu faire. Très bien. Est-ce que vous l'avez vu en train d'agresser qui que ce soit au stade du 28 septembre? Non. Parce qu'au moment où il venait vers le stade, c'est à ce moment nous on a décidé d'aller vers la pelouse. Là où il quittait, nous on est allé vers là-bas. Est-ce que vous l'avez vu en train de voler quoi que ce soit au stade du 28 septembre? Non. L'avez-vous vu en train de violer qui que ce soit? Non. Est-ce que vous-même, vous avez été victime de M. Aboubakar Diakité Dit Toumba? Non. Merci bien pour ces réponses. Partie civile. Monsieur le Président, je n'entends pas faire perdre au tribunal trop de temps sur un moyen de procédure qui vous a été soulevé à l'instant. J'y réponds en quelques mots. On vous dit que la partie civile serait irrecevable en sa constitution de partie civile car elle aurait manqué au terme de l'article 488 du Code de procédure pénale. Je suis un peu plongé dans le désarroi pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette disposition, l'article 488 du Code de procédure pénale, est un texte qui s'applique à la matière correctionnelle. Il n'y a pas, à notre connaissance, de dispositions similaires applicables à la matière criminelle. Ce texte, et c'est la deuxième raison de mon désarroi... Bon, je vais vous arrêter, maître, parce que ça n'a pas encore été l'objet de discussion. Alors, voilà. Vous voudrez peut-être d'abord donner la parole au ministère public tout à l'heure sur ce sujet. Voilà, ça n'a pas encore été. Bien, alors je réserverai mes observations sur ce point. Voilà. Quand le ministère public aura parlé. Si vous avez des questions. Bien sûr, j'ai des questions, Monsieur le Président. J'ai Monsieur Yula. Présent. Je suis frappé par la dignité de votre déposition, le courage dont vous faites preuve et la mesure de vos propos. Merci. Je me demandais si ça avait été difficile pour vous de venir aujourd'hui déposer devant ce tribunal. Est-ce que c'est difficile pour vous aujourd'hui? Exactement. Pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que revenir sur ces événements du 28 septembre provoque toujours une certaine douleur et qui n'est pas facile à extérioriser. Ça vous provoque une certaine douleur? Oui, oui. Je voudrais revenir sur quelques mots que vous avez prononcés, mais avant, je constate qu'on vous a demandé pourquoi vous aviez mentionné M. Claude Pivy dans votre déclaration. Alors, oui. je vois qu'on en parle beaucoup, ce n'est pas l'essentiel de votre déclaration, pourtant, quand vous en parlez dans votre déposition, et vous en avez parlé à l'oral, vous dites que vous avez, face à ce convoi qui se rapprochait, identifié M. Claude Pivy, et vous avez eu une réaction particulière. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai voulu m'enfuir malgré que j'étais presque handicapé, malgré que
voilà, mon pied droit, voilà, difficilement je pouvais l'exercer. Et pourquoi est-ce que vous auriez voulu vous enfuir? Puisque on vous l'a fait dire à l'instant, on n'avait pas tenté à ce moment-là de vous tirer dessus. Pourquoi est-ce que vous auriez fui Monsieur Pivy à ce moment-là? Parce qu'il incarnait le régime. Est-ce que ça pourrait être parce que vous aviez peur? Justement, oui, j'avais peur. Et est-ce que c'est parce que vous avez fui et parce que vous avez eu peur qu'aujourd'hui, des années plus tard, quand vous cherchez à vous rappeler de ces faits, vous en parlez précisément? Oui. Parlant de la peur que vous avez eue, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez pensé que le jour de votre mort était arrivé. Exactement, quand j'étais en ces lieux. Parce qu'aujourd'hui, on minimise l'étendue de votre souffrance en disant que vous vous êtes blessé vous-même au pied. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus, je sais que c'est difficile, de cette impression que votre mort allait venir tout de suite? Voilà. Au fait, là où on était bloqué. Il n'y avait pas d'issue. Et on n'avait pas... Bon, aucune solution ne s'offrait à moi, c'est-à-dire me permettant de quitter cet endroit. En même temps, voilà, on continuait, n'est-ce pas, à nous gazer. J'avais du mal, particulièrement j'avais du mal à respirer. J'avais mal aux yeux. Et les bousques, bon, pratiquement, il n'y avait pas d'issue. Et pour moi, on ne pouvait pas s'en sortir. On allait mourir. Est-ce que vous y repensez à ça, à cette crainte de mourir? Oui. Est-ce que vous vivez ce que vivent tant de victimes, pas seulement dans cette affaire, dans toute affaire de cette nature, cette résonance d'une mort imminente dans votre vivant d'aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que vous continuez à vivre? Est-ce que vous y pensez? Oui, bon, grâce à Dieu, avec l'aide des proches, et voilà, ce n'est plus la même chose comme auparavant. Mais comme je l'ai dit, cette situation a tellement pesé sur moi que j'ai abandonné toute activité militantiste, que ce soit en politique ou en société civile. Est-ce que ça vous arrive de faire des cauchemars et d'y repenser? Oui, j'ai fait beaucoup de nuits blanches. Ouais. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Youla. Présent. Tout à fait au début de votre trajet pour le stade 28 septembre, oui. Quand vous avez quitté ce feu Jean-Marie Doré, oui. Et qu'au niveau de l'université, vous avez rencontré le colonel Thiagoro, oui. Est-ce que vous aviez vu à lui comme étant quelqu'un qui voulait assurer votre sécurité, qui voulait qu'il y ait la manifestation tranquillement, paisiblement, ou bien vous avez vu à lui quelqu'un qui s'opposait à ce qu'il y ait ce meeting, cette manifestation, quelqu'un qui était prêt avec ses hommes à passer au massacre? Bon, je n'irai pas jusqu'à parler de massacre, mais en tout cas, il était intransigeant. Oui. Intransigeant. Oui. Donc il ne voulait pas du tout qu'il y ait manifestation. Non, il ne voulait pas qu'il y ait manifestation. Il demandait un report. Il demandait un report. Il est allé jusqu'à dire que si vous partez, tout ce qui vous arrivera, vous en serez responsable, n'est-ce pas? Oui, dit tout ce qui arrivera, que les leaders allaient endosser la responsabilité. Très bien. Nous considérons cela comme étant des menaces. Êtes-vous d'accord à cette pensée? Ça, c'est des menaces. Êtes-vous d'accord avec moi? Si vous partez, vous serez responsable de tout ce qui vous arrivera. Bon. D'accord. Dites-moi,
Monsieur Youla, vous maintenez que vous aviez vu colonel Pivi? Oui, je le maintiens. Avec 2 ou 3 pick-up? 3 exactement. 3 exactement, remplis de militaires, en béret rouge, oui. Armés? Oui. Très bien. Il ressemblait à quelqu'un qui partait à l'église? Non, pas du tout. Ou bien à une guerre, à un massacre? En guerre. À un massacre, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Et il y a eu le massacre. Est-ce que vous n'avez pas pensé qu'il en savait quelque chose? Quand on vous dit qu'il y a eu des tirs, qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des blessés, et que lui, des hommes armés, avec lui-même armés, et que vous n'allez pas penser qu'il en est pour quelque chose? Oui, c'est pourquoi je ne suis pas étonné de le voir ici. Merci. Pourquoi vous n'êtes pas étonné? Ce n'est pas étonnant. Parlons de cette jeune fille de teint clair que vous avez vue nue. Aviez-vous vu un homme à côté? Oui, il y avait précisément 3 hommes. Hein. 3 hommes. Oui. Et quand on vous dit que c'était leur violeur, c'était ses violeurs, vous allez le croire, non? Bien sûr. Voilà. Une belle fille de teint clair, nue. Des hommes à côté. Ils n'ont rien fait pour la couvrir. Voilà, absolument rien. Donc c'était ses agresseurs, ses violeurs. D'accord? Oui. Très bien. C'est possible. Monsieur Youla, oui. Parmi ceux qui sont au box des accusés, à qui si on vous demande d'indexer quelqu'un comme étant responsable de ce qui s'est passé, de ce que vous avez subi, de ce que les autres ont subi, à qui vous allez indexer? Pardon, reprenez votre question. Parmi ceux qui sont au box des accusés, tout de suite là, si on vous demandait d'indexer l'un d'eux comme étant responsable de ce qui vous est arrivé et ce qui est arrivé aux autres, à qui vous allez indexer? En ce qui me concerne, tous ceux-ci sont responsables. Principalement qui et qui? Bon, je n'ai pas de distinction à faire, mais pour moi, ils sont tous responsables. Oui. Ok. Et si on vous disait que celui qui est à la tête de tout cela, c'est le chef de l'État à l'époque, vous allez le confirmer? Celui qui était le patron des forces armées à l'époque, vous allez l'accepter? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et si on vous dit également qu'après lui, il y a ceux-là que vous avez vus au stade armés jusqu'aux dents, vous allez l'accepter? Oui. Voilà. Très bien. Donc, dites-moi, en ce moment, et après le 28 septembre, colonel Pivi et M. Marcel étaient les patrons de la ville de Conakry. Vous avez vu M. Marcel au stade? Non, je ne l'ai pas vu. Vous n'avez pas vu. Après les événements même, il était l'un des seuls maîtres d'ailleurs du camp Alpha Yaya, de la ville de Conakry. Et c'est à lui-même qu'on avait confié la ville quand M. Dadis partait à l'abbé. Vous ne l'avez pas vu également après les événements du 28 septembre ou bien vous étiez alité au lit? Non, c'est un personnage qui m'est totalement inconnu. Inconnu. Et si aujourd'hui, compte tenu de l'étendue des atrocités, on vous dit qu'il était l'un des meneurs, acteurs, vous allez le croire? S'il vous plaît, pas de termes péjoratifs. D'accord. Monsieur Youla, avant de partir là-bas, vous avez certainement assisté à une réunion de votre parti politique, n'est-ce pas? Bon, au fait, nous étions, c'est-à-dire le CIR, le Cercle des intellectuels républicains, on était plutôt une sorte de cellule de réflexion qui faisait des propositions au parti et qui encore, n'est-ce pas, procédait à la formation des militants, notamment les nouveaux militants. Et à mon degré de responsabilité, je ne participais pas, n'est-ce pas, aux réunions du bureau politique. C'est Tidjane qui participait, qui était le responsable du CIR, qui participait aux réunions du bureau politique. Et Tidjane, actuellement, c'est lui qui représente l'IFR, n'est-ce pas, au conseil. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Monsieur Youla, je veux dire simplement que vous, en tant que membre d'un parti politique, ou militant, ou sympathisant, vous étiez parti au stade manifester pour
se faire entendre pour empêcher la volonté du chef de la junte de se présenter aux élections présidentielles, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc c'était pour une façon de lui barrer la route, n'est-ce pas? Oui, de lui et quiconque d'autre dans le CNR. Qui voulait se présenter, n'est-ce pas? Oui, qui voudrait se présenter. Très bien. Donc, c'est ce qui a engendré des conséquences incalculables, oui. N'est-ce pas? Oui. Le simple fait de se faire entendre par une manifestation à une éventuelle candidature, ça a engendré des conséquences, des morts, des blessés, des violés, des disparus, n'est-ce pas? Oui. Parce que, étant membre d'un parti politique, vous aviez compris qu'il voulait se cramponner au pouvoir, se pérenniser au pouvoir. Oui. Il ne voulait pas laisser, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est ça en Afrique. Quand on vient, on ne veut pas partir, surtout en Guinée. Question. Bien. Monsieur Joula, quand vous aviez vu monsieur le colonel Thiegoro, vous l'avez rencontré en face de l'université, oui. Et après vous l'avez vu à la rentrée du stade, à l'esplanade. Ça, c'est des endroits que vous l'avez vu, non? Ou bien c'est à un seul endroit? Bon, à l'esplanade, oui. Quand nous sommes arrivés, lui personnellement, je ne l'ai pas trouvé là-bas. Oui. Vous avez trouvé quel corps? D'autres gendarmes. Oui. Et voilà. En tout cas, d'autres éléments des forces de sécurité et de défense. Il n'y avait pas de militaires non plus. Il n'y avait que les gendarmes. Les gendarmes. Ouais. Le fait de voir colonel Pivi et colonel Thiegoro à une simple manifestation, ça ne vous dit rien? Parce que c'était des ministres d'État quand même. C'était des ministres. De voir un ministre à une manifestation, ça ne vous dit rien, vous? Bon, si, ça me dit quelque chose. Ça vous dit quoi, par exemple? Bon, certainement, il était là, voilà, il avait une mission spéciale. Une mission spéciale, oui. Bon. Donc, si après sa présence, on constate qu'il y a des morts, des blessés, on va dire que c'était ça sa mission, non? C'est logique. Oui, c'est logique. Il vient au stade armé avec d'autres personnes armées et après lui, on constate qu'il y a des cadavres, des disparus, des blessés. On va dire que c'était ça sa mission, n'est-ce pas? Arrêtez de commenter les réponses. D'accord. Donc, pour finir, monsieur Youla, ou avant de finir, vous maintenez que parmi les membres du CNDD, vous avez vu ces deux, lourdement armés, colonel Thiegoro et colonel Pivi. Vous le maintenez? Bon, lourdement armé, je n'ai pas utilisé ce terme. Mais en ce qui concerne colonel Pivi, lui, en tout cas, son équipe était lourdement armée. Lourdement armée, oui. Colonel Thiegoro, je ne pense pas l'avoir vu avec une arme d'une certaine... Parce qu'il était dans une voiture, non? Ou... colonel Thiegoro. Thiegoro, oui. Vous l'avez vu assis ou debout? Oui, il est venu dans une voiture, dans leur pick-up là, quand après ils sont descendus. Lui, il est descendu avec ses agents. Très bien. Et ils sont dirigés vers nous. Très bien. Mais vous êtes formel. Colonel Pivi était lourdement armé. Une autre question. Pas colonel Pivi lui-même. C'est bon, son équipe, s'il vous plaît. Est-ce qu'on vous avait dit qu'avant de le voir au stade là-bas, il venait d'un maquis où il avait vidé le contenu? On vous l'avait dit? Non. Je vous informe cela. Avant de venir au stade, il était passé par un maquis à Nongola, à Kaporo là-bas. Il avait vidé le contenu des maquis avant de venir. D'accord? Bien. Monsieur Youla, dites-moi, vous avez bénéficié d'une compassion des autorités du CNDD à l'époque après ces blessures? Non. Non. Absolument rien. Non. Absolument rien. Ok. Vous n'avez pas fait l'hôpital, vous n'êtes pas allé à l'hôpital à la maison. Vous avez entendu parler des cadavres ramassés par-ci, par-là et ensevelis dans des lieux inconnus? Par après, j'aurais appris cela. Vous avez entendu cela? Oui. D'accord. Ok.
Ok. Il y a eu même d'autres personnes, cadavres, j'étais en haute mer. Vous en avez entendu parler? Non. D'accord. Ok. Monsieur Youla, oui. Qu'est-ce que vous sollicitez aujourd'hui du tribunal? Je sollicite, je voudrais que la justice soit rendue. Oui. En punissant sévèrement ceux qui seraient reconnus coupables? Les coupables, leurs complices. Et leurs complices. Oui. Leurs commanditaires. Leurs commanditaires plutôt. Ok. D'accord, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable assesseur, je ne serai pas long. Est-ce que M. Youla, face à cette répression inouïe, est-ce que les manifestants représentaient un quelconque danger pour les FDS, les forces de défense et de sécurité au moment des faits? Non. Est-ce que vous croyez que cette répression est justifiable? On ne peut pas la justifier. Très bien. À l'allure où, face à cette répression sauvage et sanglante, est-ce que vous pensez que c'est un hasard ou c'est quelque chose qui a été savamment orchestré? Je pense que ça a été bien préparé. Très bien. Et ensuite, vous avez parlé d'une femme nue, je ne vais pas revenir sur ça, mais vous avez indiqué également avoir vu des personnes qu'on déshabillait, qu'on molestait et qu'on déshabillait. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Oui. Est-ce qu'il y avait une distinction à cette époque entre les femmes et les hommes où on déshabillait toutes les personnes qui passaient entre les militaires qui fouillaient? Oui, oui. En tout cas, il y a certains militaires, là-bas il y avait beaucoup plus de gendarmes qui se jetaient sur eux, les bastonnaient et les déshabillaient. Mais il y a aussi d'autres gendarmes, souvent qui venaient, quand on voit que quelqu'un, on l'a trop bastonné là, il vient, il dit à son ami d'arrêter, après il piétine le gars. Le micro, s'il vous plaît. Ok, après il piétine la personne, il dit, comme pour dire, allez, va-t'en. Est-ce que cette attitude n'était pas destinée à humilier les victimes? C'est clair, c'est clair. Dites-moi. C'est clair, c'est clair. Dites-moi, est-ce que déshabiller concrètement, est-ce que c'était à lever tous les habits ou c'était quoi concrètement? C'était déshabiller, on déshabillait les personnes. Déshabiller un père de famille nu et le laisser partir? Oh, le laisser partir, oui. Dépasser tout ce beau monde sur l'esplanade du stade. Vous l'avez vu? Oui, j'ai vu des gens se faire déshabiller. Très bien. Ce n'est pas la première fois qu'on entend cette version. On va venir au cas du colonel Pivi, puisque apparemment toute l'attention se focalise sur ce grand colonel. Et d'abord, vous avez indiqué avoir connu le colonel Claude Pivi bien avant l'avènement du CNDD, oui ou non? Bien sûr, oui. Au moment où il s'illustrait dans ses actions contre le régime de général Lansana Conté, oui ou non? Bon, je ne sais pas si c'était contre le régime, mais en tout cas, voilà, on parlait beaucoup de lui, notamment dans les journaux, parce que voilà, je lisais beaucoup les journaux. Est-ce qu'il y a une quelconque chance que vous le confondiez à un autre militaire, comme l'a souhaité l'un de ses avocats? Cela est impossible. Très bien. Vous avez parlé de cortège, n'est-ce pas? Oui. Du colonel Claude Pivi. Oui. Vous avez indiqué qu'il y avait 3 pick-up. Oui. Comment étaient habillés les gardes qui l'accompagnaient? Ils étaient en béret rouge. Est-ce qu'ils avaient des coris sur la tête? Oui. Est-ce que sur la pelouse, vous avez indiqué à un moment donné qu'il y avait des militaires aussi qui avaient des coris sur la tête, mais qui se livraient à d'énormes exactions, oui ou non? Oui. Et est-ce qu'on ne peut pas faire un petit lien entre ceux qui commettaient ces exactions accoutrés avec des coris avec ceux qui étaient dans le pick-up du colonel Claude Pivi? C'est possible, je pense bien. Très bien. Et vous avez dit avoir vu le colonel Claude Pivi à 2 reprises, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Quelle était la fréquence? Est-ce qu'il est passé une première fois, il s'est écoulé beaucoup de temps, ou c'était une ronde qu'il faisait autour du stade?
je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps qui sont écoulés entre les deux passages. Très bien. Donc, ce qui signifie, en réalité, il faisait la ronde certainement pour vérifier si sa mission allait être accomplie. Là, vous pouvez ne pas répondre. Et aujourd'hui, vous avez suivi certainement le procès. Le colonel Claude Pivy nie avoir été au-delà de Bambeto le jour des faits. Est-ce que vous avez suivi ça? Oui, j'aurais appris. Vous avez également suivi l'un de ses avocats qui s'accroche éperdument sur la réponse d'un courrier qui avait été adressé aux autorités locales par le parquet. Vous avez suivi ça tout de suite, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous, ne l'ayant pas confondu à quelqu'un d'autre, vous l'avez vu à 2 reprises, est-ce qu'aujourd'hui il peut nier être allé au stade ou en tout cas dans les abords du stade? Bon, c'est son droit de nier, mais ce qui est clair, moi je l'ai aperçu au stade. Est-ce que le fait de dire qu'il n'était pas aux environs du stade, et cela s'est avéré contraire à la vérité, ne décrédibilise pas sa version des faits à cette barre? C'est exact. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable juge du tribunal criminel. Monsieur Youla, oui. On va parler un peu du commandant Toumba Diakité. Quand vous l'avez vu entrer au stade avec des bérets rouges, est-ce qu'il vous était possible de penser qu'ils n'étaient pas ensemble? Non, je pense qu'ils étaient ensemble parce qu'ils ont descendu de leur véhicule avec une certaine prestance. Voilà, assurance, je ne peux dire qu'ils ne sont pas ensemble. Donc on peut raisonnablement croire que le commandant Toumba Diakité est venu avec des personnes au stade. Oui. Vous avez décrit l'atmosphère, l'organisation et la violence de la répression au stade. Est-ce qu'on peut penser qu'il s'agit d'une organisation, d'une répression savamment réfléchie et exécutée? Oui. Est-ce qu'on peut penser que si cette organisation a été savamment réfléchie et que les colonels Tcheboro Camara et Claude Pivy y ont participé, que celui qui était le chef de l'État de l'époque aurait dû ou pu être informé? Oui, il aurait dû être informé. Lorsqu'on regarde l'organisation du régime Sendedi, quand on regarde le pouvoir apparent en tout cas que le capitaine Dadis Camara, chef de l'État, avait, est-ce qu'on peut croire qu'une telle répression ait pu être réalisée sans qu'il ne soit informé? Je reprends. Oui. Est-ce qu'on peut penser, vu l'organisation du régime en ce moment-là, qu'une telle répression pouvait se faire sans que le capitaine Dadis Camara, chef de l'État, ne soit partie prenante? Bon, partie prenante, non. Est-ce que, après ces événements, il vous est revenu un seul instant que le chef de l'État a pris des mesures à l'encontre des auteurs présumés? Non. Est-ce que, s'il n'y avait pas eu de répression, vous aurez été blessé? Si. S'il n'y avait pas eu de répression de la manifestation, est-ce que vous aurez été blessé? Non, en aucun cas. Donc on peut affirmer sans se tromper que c'est la répression brutale qui a occasionné vos blessures. Oui, et tout ce qui s'en est suivi. Est-ce que votre tenue qui a été présentée ici, vous l'avez gardée
au moment où vous décidez de garder, c'était pour venir la présenter au tribunal? Non, c'était pour moi-même. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de célébrations du 28 septembre. Je n'ai jamais sorti ça pour exhiber. Je l'ai gardé pour moi. Chaque moment, à l'occasion de chaque 28 septembre, je les sors et je me recueille personnellement. Parce que j'ai été témoin de cette tuerie et jusqu'à présent, le vieux qu'on a tenté de sauver, c'est son image. Est-ce que quand vous venez, c'est ma dernière question, lorsque vous venez au stade, il vous est arrivé d'imaginer que la manifestation aurait pu être réprimée avec une telle violence et une telle méchanceté? Non. Merci, M. Youla. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Youla. Oui, présent. Les civils dont vous avez entendu qu'ils poignardaient les gens, les manifestants avec les armes blanches, selon vous, est-ce que c'était les miliciens? En aucun cas, ils ne pouvaient être des manifestants. Donc ça ne pouvait être que les miliciens? Que des miliciens, oui. D'accord. Monsieur Toumba Diakité, vous avez dit que vous l'avez vu descendre du véhicule, hein? Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres militaires dans ces véhicules? Vous avez remarqué? Oui, ils étaient nombreux. Il y avait plusieurs véhicules. Ce n'est pas un seul véhicule. Donc ils sont arrivés ensemble. Oui. D'accord. Je veux savoir, est-ce que vous avez constaté que M. Toumba Diakité soit en opposition avec ces militaires qui tiraient? Non. Bon. Non. Je ne l'ai pas vu s'opposer à ces militaires. Non. Vous ne l'avez pas vu s'opposer, vous n'avez pas, par exemple, constaté qu'il leur donne l'ordre de ne pas tirer? Non. Vous n'avez pas constaté ça? Non. D'accord. Pour terminer, le colonel Pivi serait allé ce jour 28 septembre 2009 à 6h à Manéa, à Koya. Sa présence à Koya à 6h rend-elle impossible sa présence au stade du 28 septembre ou aux environs du stade du 28 septembre autour de 12h? Non. Donc on peut bel et bien être à Koya à 6h et être au stade du 28 septembre à midi. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Juste une question ou deux. Votre témoignage est à l'image d'une battue, n'est-ce pas? On vous a traqué à l'intérieur du stade et derrière, il y a des gens qui vous attendaient. Est-ce que cela ne relève pas d'une planification? Bien sûr, justement, c'est pourquoi je crois à la planification. Également, votre témoignage est également éloquent parce que vous avez fait le tour du stade à travers les différents endroits. Est-ce que vous pouvez nous mentionner l'étendue des massacres dont vous avez été témoin, que ce soit les viols et autres? C'est ce que je dis. Des fois, il nous arrivait de marcher sur des corps. Des fois, on voyait des blessés se tordre de douleur. Ne vous entend pas. Hein. Oui, je dis des fois, il nous arrivait de marcher sur des corps et on voyait les blessés se tordre de douleur. C'est tellement crédible que je ne vais pas retenir l'auguste tribunal. Bon courage. Merci, Monsieur le Président. Les assesseurs. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Youla. Est-ce que vous savez que vraiment je suis très séduit par votre intervention? Et je voudrais vous demander néanmoins, confirmez-vous avoir vu
le commandant Toumba au niveau de la pelouse? Oui. Bien. Est-ce qu'il était avec des éléments? Oui, il est venu avec des éléments. Ils sont arrivés ensemble. Des bérets rouges? Oui. Est-ce que vous pouvez estimer le nombre? 15, 20? C'était une vingtaine. Une vingtaine? Oui. Est-ce que ces éléments-là étaient armés? Oui. Est-ce que vous savez, en général, le chef ne tient pas une AK, souvent il tient un pistolet, mais il n'a pas d'arme. Est-ce que vous savez cela en général? Non. Bien. Lorsque vous avez vu le commandant Toumba sur la pelouse, c'est avant de sauver les leaders ou bien c'est après? Bon, pour être clair, moi je ne sais pas à quel moment il a sauvé les leaders. Et au moment où il rejoignait les leaders, n'est-ce pas, à la tribune, en ce moment juste, moi je me retrouvais de l'autre côté. Parce que dans son audition, exactement, même si par rapport au timing je ne suis pas d'accord avec lui, il a décrit des scènes que j'ai vécues. Donc, notamment lorsqu'il a parlé qu'à un moment donné, il a trouvé, n'est-ce pas, je ne sais pas si c'est monsieur, en tout cas, il a trouvé un agent qui était en train de piétiner des gens au niveau du, comment on appelle, du caniveau, là où il y avait eu la bousculade. Donc, moi, j'avais laissé ces personnes là-bas et j'ai pu me retrouver de l'autre côté. Il y avait bousculade à ce niveau et il y avait eu beaucoup de personnes qui se sont, n'est-ce pas, engouffrées dans le trou. Bien. Donc, quand il a décrit cette scène, j'ai compris effectivement c'est peu de temps qu'il y a eu entre son arrivée à ce niveau et avant que moi je ne quitte. Très bien. En toute logique, est-ce qu'il ne fallait pas sauver les citoyens ordinaires comme vous avant de traverser la pelouse et sauver les leaders? Parce qu'une vie n'est, en tout cas pour moi, n'est pas supérieure à une autre vie. Non. Quel est votre avis? Mais la manière la plus simple de sauver des gens là-bas, c'était de maîtriser les gens qui tiraient. Au lieu d'aller prendre les leaders là où ils se trouvaient, il fallait maîtriser ceux qui tiraient. Très bien. Vous avez soutenu devant cette juridiction criminelle que il y a des commanditaires, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris. Je n'en connais pas, mais la manière dont ça s'est fait, il doit forcément y avoir des commanditaires. Très bien. Si le chef de l'État d'alors était le chef suprême des armées, après le chef de l'État, en toute logique, qui gérait l'armée en ce moment? Bon, vous êtes un juriste, s'il vous plaît. Oui, bon, vous savez, en la matière, je pense que c'est le ministre de la Défense qui gère l'armée. Mais si vous me dites qui gérait la nation, là, je peux dire que c'est le chef de l'État. Non, je dis bien, on dit, même actuellement, oui. Le colonel actuel, on dit c'est le chef suprême des armées. Mais nous avons émis la défense. Je voudrais vous demander, au moment des faits, après le chef de l'État, chef suprême des armées, qui gérait directement l'armée après le chef de l'État? Qui gérait l'armée après le chef de l'État? Oui. Bon, l'armée dans un pays quand même doit, je pense que doit être sous l'autorité du ministre de la Défense. Très bien. Alors, selon les informations que vous avez reçues,
qu'est-ce que le ministre de la Défense avait pris comme mesure pour arrêter le massacre, surtout les tortures au camp Alpha Yaya et au camp Koundara? Je n'en connais pas. Bien. Vous confirmez que ces événements ont été planifiés, c'est une déclaration que vous avez faite devant le tribunal, d'une question qui a été posée, que ça a été planifié. Vous confirmez cette déclaration? Oui, le mode opératoire démontre bien qu'il y avait une planification parce que, voilà, nous, on cherchait à nous échapper. Très bien. Mais malgré notre volonté de s'échapper, voilà, on s'est heurté à des obstacles voilà, qui étaient manifestes et qui étaient volontaires. C'est-à-dire, on a refusé à ce qu'on sorte de cet endroit. Vous convenez avec moi que cette attaque a été contre une population civile? Exactement. Vous êtes d'accord également que ça a été systématique? Oui. Vous êtes d'accord que ce sont des crimes de masse? Exactement. Est-ce que vous êtes convaincu qu'en matière de crimes de masse, on recherche les commanditaires d'abord? Bien sûr, cela est clair. Notamment. Bien. Êtes-vous d'accord avec moi? Au-delà des 11 qui sont là, il y a beaucoup de commanditaires qui ne sont pas devant cette juridiction. Je suis d'accord. Qui devraient être là. Oui. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Kerno Ibrahim Ayoula, vous maintenez que vous avez été violenté par un militaire? Exactement. Ça s'est passé à quel niveau? Au stade annexe. Au stade. Je voudrais savoir, depuis que vous avez fait l'objet de coups et de blessures, qui vous a pris en charge quand vous avez été blessé? Quelle est l'institution qui vous a pris en charge? Dans un premier temps, j'ai été admis à l'hôpital d'Onka. Oui. Mais pour ma prise en charge effective, je l'ai fait personnellement. D'accord. Est-ce que actuellement vous avez recouvré votre santé d'avant, avant le 28 septembre 2009? Pas exactement. Par exemple, le coup que j'avais reçu ici, depuis lors, je constate, quand j'inspire comme ça, je ressens une certaine douleur à l'intérieur. D'accord. Vous avez parlé de la présence du colonel Moussa Kebro Kamara au stade du 28 septembre, à l'environ du stade. Quand vous l'avez vu avec des pick-up, ces hommes qui étaient dans ces pick-up là, est-ce qu'ils étaient cagoulés? Non, ils n'étaient pas cagoulés. Mais comme vous le savez, M. Claude Pivy était le ministre en charge de la sécurité présidentielle. Est-ce que c'est forcément qu'il exécute alors qu'il a des exécutants? Donc lui, en tant que chef hiérarchique, ce que le règlement militaire lui commande, c'est de donner des ordres. Est-ce que vous êtes convaincu ce jour-là, il a donné des ordres pour la répression? Je n'en suis pas sûr. Je ne peux pas être affirmatif. D'accord. Est-ce que vous estimez
normalement, comme la manifestation a eu lieu au stade du 28 septembre, est-ce que c'était normal d'envoyer l'armée pour la répression? Non. Alors que dans une bonne stratégie, ils pouvaient organiser une contre-manifestation qui allait faire appel à beaucoup plus de partisans au lieu d'envoyer l'armée. Non. Il y avait même eu des manifestations de leur part et c'est suite à ces manifestations que nous, disons le bureau politique et l'ensemble des leaders politiques ont décidé de réagir. Est-ce que vous savez, dans le procès verbal de M. Toumba Yakité, à la date du 23 mars 2017, il a soutenu que M. Claude Pivi, Joseph Makambo Loa, Kourouman et Georges, c'est eux qui coordonnaient les opérations au stade concernant le massacre? Non, je n'ai pas suivi ça. D'accord. Aujourd'hui, pour vous, est-ce que le massacre qui s'est passé au stade, alors que le président Dadis était à Conakry, est-ce que sa responsabilité peut être écartée alors qu'il est à Conakry au moment où les massacres se passaient? Non. Je vous souhaite courage, toute ma compassion. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, avec votre permission, la partie civile a fini de poser ses questions. Des questions? On va continuer demain alors. Cette affaire est renvoyée au 17 mai 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.